La politique d'histoire, désormais sur YouTube. Une émission à caractère politique qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. Rendez-vous des gouvernants et des gouvernés autour d'une question d'actualité. Chaque soir, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tapez la politique d'histoire. Abonnez-vous et envoyez-nous vos points de vue au numéro WhatsApp +243 82 344 50 54. Chers téléspectateurs amoureux de votre émission La politique d'histoire, une émission, n'est-ce pas, qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. L'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs réactions ou commentaires à l'égard de ces derniers. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir la dynamique Gilbert Kankonde, DGK. Et sans plus tarder, je laisse le micro à chacun de se présenter. Oui, moi c'est ingénieur Olivier Bakatouamba, le coordonnateur national de la dynamique Gilbert Kankonde. C'est Madame Marie-Louise Kazadi Mwamba. Je suis membre de la coordination nationale de DGK, chargée de la communication. Merci pour la parole. Je pense que moi, je me nomme Johnny Mpoyo Loyamba. Alors, je suis membre de la DGK, occupant la fonction du secrétaire national. Je serai très content aujourd'hui de passer cette première émission depuis que je suis venu à Kinshasa. Je me nomme M. Félix Nkoso Bapo Kibelanga. J'ai été nommé coordonnateur provincial de la DGK dans la province de Maïndombe qui a comme chef le Inongo. Ça fait 48 heures que je suis là pour rendre compte de ma mission auprès de mon chef direct, le coordonnateur national. Voilà, ce sont le haut cadre de la plateforme qui soutient les actions du chef de l'État et qui vise la politique des 3E, avec qui nous allons, n'est-ce pas, commenter ensemble sur les discours du chef de l'État tenu dimanche 6 décembre, lié à l'actualité politique de l'heure. Le FCC a déclaré que le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers les votes du budget de l'exercice 2021. Pensez-vous que ces gens-là sont au service du peuple? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Des fois, ça me fait mal quand j'entends le grand professeur dire ça. La question que je me pose, avant de vous répondre, est-ce que l'FCC ou le CACH ou la MOCA, il y a une de 3 structures qui avaient refusé de participer au vote à la dernière plénière? Je ne pense pas. Alors s'il y a eu les 340 députés qui ont participé au vote de cela, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que le député de l'FCC. Ça ne veut pas dire que le député du CACH n'était pas là, ou ça ne veut pas dire que les députés de la MOCA n'étaient pas là. Ils ne peuvent pas se baser sur ça comme une température, leur thermomètre, de jauger si réellement la majorité est de leur côté ou pas. Mais alors, aujourd'hui, ils vous accusent de débauchage. Débauchage, ça dépend de l'exercice de la pétition. C'est reconnu dans leur règlement d'ordre intérieur qu'eux-mêmes ont élaboré et ça a été déclaré conforme à la Constitution. Ils ont prévu tout ça à l'intérieur. S'il y a un groupe de députés aujourd'hui, à la majorité absolue, qui réquise le bureau, je ne vois pas pourquoi on doit parler de débauchage. Mais quand le groupe de députés ont retiré leur confiance à M. Jean-Marie Kaboun, c'était quoi? Pour eux, c'était quoi? C'est la question qu'il faut leur poser. Pour Kaboun, c'était normal, et pour le bureau, c'est débauchage. Je n'ai pas une réponse à donner, mais c'est que je sais qu'un élu du peuple, il doit travailler que pour le peuple congolais. FCC note que les conclusions unilatérales qu'enture le président de la République violent gravement la Constitution. Partagez-vous cette déclaration? Non, je ne partage pas cette déclaration. D'abord, permettez-moi de dire quand même un mot par rapport à l'ossature du discours. Le président de la République ne s'est pas seulement montré politicien, mais il s'est montré aussi cartésien. Parce que le discours a été présenté comme un syllogisme. C'est-à-dire, le président a posé d'abord des prémices qui ont découlé sur une conclusion logique. Donc, il y a d'abord cette appréciation
de la manière dont le discours a été présenté. Non, le FCC ne peut pas prétendre que le président a présenté des conclusions d'une manière unilatérale. Vous vous souviendrez que dans le corps du discours, plusieurs fois le président de la République a dit « vous m'avez demandé ». C'est-à-dire le président de la République a fait référence à ce que ceux qui sont venus aux consultations lui ont donné comme adresse. Donc le président est parti des mots de la population pour arriver à la conclusion. Donc ce n'est pas une conclusion unilatérale venant de lui, mais c'est plutôt la voix du peuple, le cri de cœur du peuple que le président a entendu, et c'est pour ça qu'il est arrivé à des conclusions du reste logiques à partir des prémices qui ont été posées, comme j'ai dit. Quand un syllogisme est bien posé, les conclusions découlent de soi. Oui, merci pour la parole, monsieur le journaliste. Dans la vie surtout, il ne faut pas rêver. Le camp FCC, je les considère comme des... Je considère cette structure incorporant des gens qui rêvent. Donc jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais compris que le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui est le commandant suprême, le magistrat suprême, le chef de l'État et président de la République. Et c'est lui qui peut décider d'une manière soit unilatérale, soit en concertation avec certaines composantes du gouvernement. Non, il ne viole pas la Constitution, mais plutôt il est dans la Constitution. Le président de la République, prônant l'état des droits, voulant matérialiser la vision d'amener le peuple congolais à un bonheur, il ne peut pas en aucune fois violer la Constitution. Ce que le président de la République vient de faire, il a dit dans son adresse du 23. Il a dit « Le salut du peuple, c'est une loi suprême ». Il a été clair. C'est-à-dire, le président de la République ne peut pas sacrifier le peuple souverain au profit d'un groupuscule de gens ayant manifestement démontré la mauvaise volonté de prendre le peuple congolais, le plus de 80 millions de Congolais en étau. Le président de la République ne peut pas le faire. C'est pour cela qu'il s'est fondé sur certaines dispositions constitutionnelles, entre autres l'article 69 de la Constitution. Il est garant de la nation et il veille au bon fonctionnement des institutions. Monsieur le journaliste, vous me passez le terme, il y a certains constitutionnalistes, ça m'engage que moi, qui interprètent très mal cette disposition. Ils pensent que ce sont eux qui ont c'est-à-dire quoi, la sommité de la savance. Non. Lorsqu'on dit que le président de la République veille sur le bon fonctionnement des institutions, cela implique l'idée selon laquelle lorsque les choses ne marchent pas bien, le président de la République va se fonder sur le peuple, la volonté suprême du peuple souverain. C'est-à-dire, il doit faire ce que le peuple veut. Ce n'est pas une violation de la Constitution. Le président de la République, c'est quelqu'un qui veut que le peuple congolais se retrouve dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre comme initiative dans notre pays. Mais l'autre camp ne veut pas. Alors, il se fonde sur la volonté fondamentale du peuple congolais. Ce n'est pas une violation de la Constitution. Au contraire, le président de la République veut que cette Constitution-là soit respectée. Alors, comme le cordon vient de le dire ici, nous pouvons aussi leur poser la question. Est-ce réellement si une loi ou une Constitution est partie à l'impôt de la volonté fondamentale du peuple
est-ce réellement cette loi-là doit être impérativement respectée? Non. Si la loi, par exemple, tue le peuple congolais, donc nous devons soutenir cette loi-là parce que la loi, ou bien cette constitution-là, c'est la Bible de notre pays que nous devons impérativement respecter. Non, ici, le peuple congolais est souverain. Qui dit la souveraineté, c'est-à-dire même au-dessus de la constitution. Ça m'engage que moi. Comment Maïndombe a accueilli le message ou l'adresse du chef de l'État? Malheureusement, vraiment, la vie est difficile à Inongo pour vous transmettre le message. Ce que j'ai reçu aujourd'hui devant mon cordon national, c'était le mot de liesse. À Inongo, je peux dire de la ville jusqu'à l'Ikongola que vous connaissez, malheureusement, vous n'avez pas encore été à Inongo. Tout le monde était très content d'écouter le président de la République faire le divorce de FCC, Libala et Koufi. Comment a été l'impact? Mais il faut dire que les gens ont marché avec des sous-vêtements, avec des rameaux. Chez nous, on mange des poissons qu'on appelle Ndakala. Aujourd'hui, on a distribué des Ndakala à tout le monde. Pour dire que oui, on s'attendait à ce que c'est Libala, ces familles Libala et Koufa. C'est parce que depuis jadis, vous connaissez le Maïndombe. C'est le bassin de l'opposition. On a élu Jean-Pierre Bemba. On a élu Etienne, papa Etienne Tshisekedi. Et a fortiori, son fils qui est là, mais ils nous sont bloqués. Et j'aimerais que le cordon puisse peut-être demander une autorisation d'aller une fois visiter Inongo. Vous allez regretter. Aujourd'hui même, lorsqu'on a appris qu'il y a divorce, mais je ne pourrais pas quand même vous le témoigner à travers votre média. C'est vraiment de la joie. Voilà, parce que vous parlez de la nouvelle majorité, mais excusez-moi un peu de vous poser la question. Si aujourd'hui le gouvernement Ilunukamba tombe, qui dans ce gouvernement pouvait suggérer au président de la République de revenir? Permettez-moi de rire. Quel gouvernement? Qui est votre premier ministre? Qui est notre premier ministre? Ah bon, je croyais que c'est notre... S'il était le premier ministre de la RDC, il ne devrait pas faire tout ce qu'il a fait. Non, c'est-à-dire le premier ministre de tous les Congolais. Non, j'ai dit s'il était le premier ministre de la RDC, il ne devrait pas faire ce qu'il a fait avec le président de la République. Et si son gouvernement tombait, qu'allez-vous proposer au chef de l'État de revenir dans le gouvernement d'Union sacrée? Le bateau va se chavir, chacun va chercher comment il faut nager. D'après vous, vous suggérez qui? Non, il n'y a personne. La personne qui a travaillé correctement, la personne qui a n'est-ce pas, qui a défendu la vision du chef de l'État. Vous suggérez qui? Mais ça ignorait. Qui tient la sécurité de ce pays? Je ne sais pas. Je vous apprends aujourd'hui, la sécurité de ce pays est tenue par son excellence, l'autorité morale. Le bras de fer de ce pays s'appelle M. Gilbert Kakonde Malamba. Mais il n'a rien fait. Qui t'a dit ça? Vous un peu à l'est. Allez voir un peu le Bas-Congo, comment il a mis la sécurité. A fortiori moi-même à Inongo. Critiqué partout. S'il est critiqué, tout à fait. On jette les grands à mort. Le cordon l'a bien complété. La pierre ne peut être jetée que s'il a vécu dans beaucoup de fruits. Est-ce qu'il y a la confiance du chef de l'État? Mais tu ne vois pas ça. La question est bien posée, mais tu ne vois pas ça. À tout moment où le président se trouve, il y a toujours la sécurité. Le président n'a jamais été inquiété parce qu'il est derrière quelqu'un qui le soutient. Et je le fais en passant maintenant cette émission. Là où il est, son excellence, l'autorité morale de la dynamique Gilbert Kakonde. Je le soutiens, tout le monde l'attend. Oh là là, on l'attend comme un petit Jésus. Je suis venu le prendre. J'ai fait mon rapport écrit, mon rapport. J'ai même introduit une demande d'audience que mon président national va bientôt le voir pour qu'il puisse me recevoir et il va aller à Inongo et vous serez, on va l'accueillir comme le Jésus-Christ. Monsieur Olivier, parce que nous sommes toujours dans ce point-là, si le gouvernement Ilunukamba tombe, ou bien si le gouvernement Ilunukamba tombe, qu'allez-vous proposer au président de revenir dans l'union sacrée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je ne peux pas me lancer dans les polémiques. Le chef de l'État lui-même avait dit il y a des bons et des mauvais. Qui sont même du côté FCC, il n'y a pas que des mauvais, même du côté FCC. Preuve en est que je ne veux pas trembler, mais c'est plus mobile. Quand la majorité des ministres de l'FCC, il est le seul à participer aux prestations de serment de 3 juges. Il a dit qu'il est un homme d'État, il reste un homme d'État.
Mais les autres, c'était des ministres de l'individu. Alors, ta réponse a déjà... Je pense que ta question a déjà trouvé une réponse. Quelqu'un qui vient servir un individu, servir, je peux dire, l'empire, la richesse de l'individu. Et celui qui est venu servir le peuple congolais. Le peuple congolais le connaît. Et parce qu'il a servi le peuple congolais, il a été un homme d'État, il est attaqué partout. Mais qui a suivi la vision du chef de l'État tout au long de cette coalition? Non, ça, c'était juste d'abord pour vous répondre du côté de l'FCC. Okay. C'est pour vous te dire que même l'FCC là, il n'y a pas que de mauvais. Mais du côté cash, je ne vois pas celui qui n'a pas accepté de suivre les consignes du chef de l'État. On vient de parler tout de suite des cachots clandestins. Vous vous souviendrez que le chef de l'État lui-même, il a dit, dès que je serai élu président de la République, dès la première, la première législative, premier jour aussi, je dois fermer tous les cachots clandestins. Vous vous souviendrez de cela. Mais il n'y a pas plus tard qu'une ou 2 semaines, l'autorité morale de la dynamique, Gilbert Kankonde, a découvert qu'il y avait encore des gens qui vivent ici au Congo, mais qui ne respectent pas les consignes du chef de l'État, ni la vision, ni la promesse qu'il avait promise au peuple congolais. Il est allé découvrir un cachot clandestin, et vous savez ce qu'il a fait. C'est ça ce que nous prenons en dynamique Gilbert Kankonde. Nous ne sommes pas des dialélos. Nous appliquons la politique des 3E. Ce qui veut dire l'efficacité dans le travail, l'efficience dans le travail, dans ce que vous faites, et l'exécution, le tout fondé sur la volonté politique exécutoire. Il a découvert qu'il y avait un cachot clandestin et directement il est passé à l'acte. L'acte c'était quoi? De suspendre celui pour lequel est responsable de cela. Je ne cite pas les noms des gens pour l'instant, mais vous-même vous pouvez comprendre que quelqu'un qui applique la vision du chef de l'État, si vous me posez la question qui peut rentrer, c'est celui qui a maîtrisé la justice, celui qui a maîtrisé la sécurité, celui qui a maîtrisé, je peux dire, l'économie. Là, je fais allusion aux ministres du cash. Ils peuvent revenir parce qu'ils ont bien travaillé. D'accord. Est-ce la nomination d'un informateur est l'objet de faire tomber le Premier ministre? Je pense que avant que le chef de l'État puisse nommer l'informateur, le Premier ministre doit démissionner. Il a dit qu'il doit nommer l'informateur. Attendez voir. Il doit démissionner. Oh ouais. Ce n'est pas une obligation. Il peut ou ne pas. Et s'il refuse de démissionner? Je vois le professeur Ilunkamba, un professeur de l'université, donc un chevronné de la science. Je ne lui vois pas un politicien amateur pour être humilié. Il est comme, parce qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui accepte l'honneur. Je ne vois pas professeur Ilunkamba accepter d'être humilié. Vous savez comment il peut être humilié? Parce que quand le chef de l'État a déjà annoncé la dissolution de la coalition FCC Cash, c'est cette coalition qui l'a mené au pouvoir. Et quand il a annoncé la dissolution, il a dit que cette dissolution est tributaire à une majorité parlementaire qui s'est effacée. Et lui-même, il a vu que cette majorité est en train de s'effacer. C'est pour dire que s'il n'accepte pas de démissionner de lui-même, il sera humilié par cette même majorité-là. Aujourd'hui, pour revenir, aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Nous avons des vidéos où vous voyez le député signataire de la pétition refuser que Mme Mabunda puisse présider, même convoquer la plénière. Et ça, si ça arrive à un professeur aussi d'université comme Ilunkamba, je pense qu'à son âge, il ne peut pas faire ça. Merci beaucoup. Mon nom Marie-Louise, est-ce que la Constitution autorise la révocation d'un Premier ministre au président de la République? Non. La Constitution ne permet pas au président de le révoquer. Mais ce sont les faits qui vont faire que le Premier ministre ne soit plus là. Si à partir de l'informateur, on dégage une nouvelle majorité, c'est dans cette nouvelle majorité qu'on va tirer le Premier ministre. Et je doute fort, à mon entendement, que la famille politique du Premier ministre actuel soit la même qui va faire partie de la nouvelle majorité. Et donc, ça sera une conséquence
de l'information que l'informateur va amener au Premier ministre parce qu'il va consulter. Et évidemment, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que dans une certaine mesure, la majorité a déjà changé de camp. Ce n'est un secret pour personne. Sur le plan théorique. Non, ce n'est pas sur le plan théorique. Sur le plan pratique, nous avons vu, rien qu'à compter les personnes qui ont été consultées par le chef de l'État. Si on met ensemble les députés qu'ils ont à l'Assemblée, l'arithmétique, on ne peut pas tricher avec. C'est facile de comprendre. Et même, il y a des personnes qui ont quitté un camp pour aller dans l'autre camp. Ce n'est pas interdit. Vous savez, on dit que les alliances se font et se défont au gré des intérêts. L'intérêt ici, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. Donc, c'est important que des personnes qui étaient dans un camp, ayant constaté que ce camp ne servait pas la population, décident de changer de camp. Ce n'est pas interdit. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'après le travail de l'informateur, cela ira comme sur des roulettes. Et d'ailleurs, que la population ne se donne même pas la peine de faire beaucoup de calculs ou de s'énerver ou de chercher des conflits. Et je dis même, les jeunes gens qui sont allés pour bousculer au palais du peuple, ce n'est pas nécessaire. Soyons élégants et voyons le déroulement normal de l'histoire. C'est une page de l'histoire qui est en train de s'écrire. On n'a pas besoin de la bousculer. Cela va de soi. Il y aura un informateur, il y aura une nouvelle majorité, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Et ce gouvernement aura la bonne volonté d'exécuter la vision du chef de l'État. Ce que ce gouvernement qui vient de faire 2 ans n'a pas fait. Et cela nous a préjudicié, nous tous, la population. Rien qu'un exemple, la gratuité de l'enseignement, qui a un bénéfice, mais il y a des individus qui se permettent de combattre quelque chose qui peut bénéficier. Mais vous savez, il y a combien d'enfants illettrés aujourd'hui du fait que les parents sont incapables de payer. Et quand il y a une opportunité pour que tous les enfants aient quand même un niveau moyen de formation, il y a des individus qui bloquent cela. Et on peut les appeler des hommes d'État. Non, ils ne méritent même pas d'être des élus du peuple. Ceux qui bloquent cette action du chef de l'État comme la gratuité de l'enseignement. D'accord. CG. CG, vous pouvez ajouter à ce qu'on vient de dire par le cordon et la maïs. Oui, merci pour la parole. Je m'en vais directement à la première question, de savoir au cas où le Premier ministre ne parvient pas à démissionner, qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? Le Premier ministre est tenu impérativement de démissionner parce que la Constitution dit que le président de la République met fin à la fonction du Premier ministre sur demande de sa démission. S'il ne parvient pas à démissionner, le président de la République va saisir la majorité qui avait d'abord donné mandat à ce Premier ministre. Parce que le Premier ministre est une émanation de la majorité parlementaire. Qui n'était pas identifié, bien sûr. Si la majorité parlementaire manifestait un système opaque, c'est-à-dire quoi, un système imperméable, le président de la République peut procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, et l'Assemblée nationale et le gouvernement tombent. Mais là, c'est après. Là, c'est après. Je reviens maintenant à la deuxième question. Lorsque le président de la République demande, dit que je vais nommer un informateur, le président de la République ne peut pas nommer un informateur pendant que le Premier ministre n'a pas encore démissionné. Donc, il faut que le Premier ministre démissionne pour que le président de la République prenne une autre ordonnance abrogeant l'ancienne ordonnance nommant le ministre à qui on demande la démission. Vous comprenez? À ce moment-là, le Premier ministre va nommer un informateur. Mais lorsqu'il y a bras de fer, président?
le président de la République plutôt va nommer un informateur. À ce moment-là, l'informateur va identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée. Mais au cas où le Premier ministre a engagé le bras de fer avec le président de la République, le président de la République va recourir à ses prérogatives, régaliennes pour contraindre et le Premier ministre et l'Assemblée, pour que ces derniers puissent démissionner, parce que le seul mécanisme qui peut faire que le président de la République puisse se débarrasser du Premier ministre, c'est seulement la démission. Or, cette démission-là, il faut qu'elle soit entérinée par l'Assemblée, parce que le Premier ministre est une émanation de la majorité parlementaire. Mais si les deux camps résistaient contre le président de la République, il va maintenant user de son pouvoir en tant que président de la République, et en vertu de l'article 78-79, si je ne m'abuse pas, le président de la République procède par la dissolution. Mais avant la dissolution, pour ne pas violer la Constitution, le président de la République va convoquer. Donc il invite, ça le terme est précis, il invite le président du Sénat et l'Assemblée, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Le président de la République leur informe, et les avis de ces deux présidents ne sont pas opposables au président de la République. C'est juste une information. C'est-à-dire quoi? Le président de la République les invite, il leur tout simplement annonce que je vais dissoudre le Parlement. Donc je vais dissoudre plutôt l'Assemblée. C'est-à-dire quoi? Le fait d'informer, même si les deux personnalités-là refusaient, ce refus-là n'est pas obligatoire ou bien opposable au président de la République. Le président de la République informe, et puis, en dehors, je ne sais pas moi, 48 heures, 72 heures, il prend la décision et il dissout l'Assemblée. À ce moment-là, il procède à l'organisation de nouvelles élections pour trouver une autre majorité et puis instituer un autre gouvernement. Quelle leçon tirez-vous de ces discours et votre dernier mot? Merci, monsieur le journaliste. Les bateaux de FCC s'est chaviré. Oui, vous me suivez, les bateaux de FCC s'est chaviré. Chaque passager est en train de chercher comment il faut nager. Donc à présent, nous sommes là. Il faut compter sur FCC. Tu es déjà mis à la fin de leur carrière. Donc laissons le temps. Enfin que le président de la République, qui a pris maintenant les bateaux de son commandement, pour que les 3 ans qui restent, qu'il se réforme pour qu'il puisse peut-être terminer son mandat. C'est ça le mot de la fin que je peux dire. C'est vous qui va rester son mandat. Tout à fait. Avec les 3 ans qui restent, il va faire des miracles, vous allez voir. Parce qu'il a tout. Il a la population derrière lui. Avec des sommes Oui. Les sommes moutons, si ce n'était pas achevé, c'est pas ces élèves qui a bloqué tout ça. On donne l'argent, l'FCC derrière. L'argent sort de la banque, sort du moyen. Tout à fait, comme maman venait de le dire. Il y a ces hommes politiques-là qui ont les enfants, qui payaient cher ces enfants. Mais aujourd'hui, ils sont contents. Mais ils ne facilitent pas la charge, ils ne facilitent pas la tâche au président de la République pour que la RDC tout entière puisse bénéficier maintenant de cette gratuité. De la coalition FCC-CACH. Ouais. Un échec total pour Félix Tshisekedi. C'est pas, non, un échec total pour l'FCC. Non, pour Félix Tshisekedi. Non. C'est lui qui était l'autorité morale Oui, de oui. FCC-CACH. Mais alors, elle était l'autorité morale de FCC et CACH ensemble avec Kabila. Lorsqu'il a remarqué que ça ne tenait pas, il s'est réveillé de ce sommeil. Mais il attendait, il faut patienter, c'est un chef. Non, il ne dormait pas, il observait. Et après avoir dit non, je suis en train de être chaviré, il faut prendre maintenant la décision. C'est pourquoi il a pris la décision. Il dit que je me fais pour qu'il sera le seul comptable en 2023. C'est pourquoi il a pris cette décision. D'accord, monsieur Olivier, les coordonnateurs de la dynamique Gilbert Kankonde, parce que nous chutons, parlez-nous un peu de votre structure. C'est depuis quand? Parce que c'est pratiquement partout que nous voyons la DGK installée partout. Dernièrement, vous venez d'installer la DGK dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa et aussi dans plus de 23 provinces de la RDC. Qui est derrière vous? Merci, monsieur le journaliste, mais il y a une question que je ne voulais pas d'abord laisser passer, que vous avez posée à notre confrère
de la DGK Maïndo pour dire que les 2 ans du président de la République, c'est un échec. Je ne sais pas si, mais ces journalistes... Vous affirmez aussi que c'est un échec total. Je ne sais pas si vous vivez au Congo ou si vous avez vécu au Congo à l'étranger. Si vous avez vécu au Congo, depuis la constitution de 1960 jusqu'à aujourd'hui, ou depuis la constitution de 2006 jusqu'à aujourd'hui, avez-vous vu la gratuité de l'enseignement? C'est un slogan... Mais dans quelles conditions? Écoutez, pendant 23 ans, ou pendant 18 ans de Kabila, les enseignants grévaient toujours. Et là, il n'y avait pas la gratuité. Je ne sais pas si vous vivez au Congo. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Chaque année scolaire, les enseignants grèvent. Il n'y avait pas la gratuité. Mais Félix Tshisekedi, c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui applique la politique des 3 aides de la dynamique Gilbert Kankonde. Avec 4 488 discours irréalisables. C'est ce que j'ai dit. Nous parlons des 3 E, l'efficacité, l'efficience et l'exécution. Le tout fondé sur la volonté politique exécutoire. Ça veut dire quoi? Félix Tshisekedi est efficace, il est efficient. Et il a montré au peuple congolais. Là, c'est selon vous. Il a montré au peuple congolais. Je dois les démontrer si vous voulez. Au moins que vous me donnez le temps de les démontrer. Selon la population, je ne vous parle selon la population. Il a montré au peuple congolais qu'il a cette volonté politique exécutoire. C'est les 3 E dont je suis en train de vous parler. Quelle est la volonté politique exécutoire? On peut vous donner 20 milliards de dollars aujourd'hui. Si vous n'avez pas la volonté politique exécutoire, si vous ne mettez pas en pratique les 3 E, les 3 E c'est sous forme de triangle. Sans série. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer à l'autre sans transiter par l'autre. Vous comprenez très bien. C'est pour dire que si vous n'avez pas la volonté politique exécutoire, c'est que le dénominateur commun des 3 E, vous ne ferez rien même avec 20 milliards de dollars. Mais Félix Tshisekedi, sans rien, je vous dis, il a hérité un budget qui pratiquement était impossible de déclarer la gratuité de l'enseignement. En tant que pragmatique, en tant que quelqu'un qui applique la politique des 3 E, il acceptait d'abord. Et ça peut être sujet de campagne de 5 ans. Rien que la gratuité. La gratuité englobe tout. Englobe le social, englobe l'éducation. L'argent, moi j'ai quelqu'un qui a 4 enfants. Ils étudiaient dans les écoles catholiques. Oui, ils étudient dans des écoles catholiques. Et tous les 4 enfants, si vous faites la sommation, ce n'est pas moins de 1000 dollars par an. 1000 ou 1500 dollars par an. Maintenant, cet argent-là doit servir mon frère-là à faire les économies, augmenter à manger pour les enfants, acheter les habits. Vous voyez? Donc c'est ça le social. Et ça, pendant 18 ans de Kabila, vous ne l'avez pas vu. Et ça, quand vous dites qu'il n'a rien fait, je ne sais pas si vous vivez ici au Congo. C'est la question que je vous ai posée. Je prends l'exemple maintenant de la diplomatie. Pour citer, il y en a beaucoup. La diplomatie, ça fait autant d'années, plus de 20 ans si je ne me trompe pas, que nous et l'État hébreu, il n'y avait pas de communication. En termes de la diplomatie, bien sûr. Mais il n'y a pas plus tard qu'une semaine passée, vous avez vu un ambassadeur de l'État hébreu venir ici, donner sa lettre de clémence. De créance plutôt, je m'excuse, au chef de l'État. Ça veut dire que là où la diplomatie était stagnante, était bloquée, Félix Tshisekedi, dans peu de jours, moins de 2 ans, il a remonté, il a réveillé. Non, attendez, monsieur. Il faut éclairer l'opinion. Aujourd'hui, après 30 quelques années, la RDC prend la présidence, le roi d'Afrique. Là, c'est Gagam qui l'avait dit. Attendez. C'est très important, il faut le dire. Il faut le dire. Dans 2 ans, avec son leadership plutôt, bientôt il sera le président de l'Union africaine, donc le roi d'Afrique. Dans 2 ans, bientôt il sera le président de la SADC. Dans 2 ans, attendez. Quand vous dites améliorer l'état de vie, vous êtes intellectuel, vous êtes journaliste, il faut évaluer ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit ceci, effectivement. Il a hérité une économie basée sur le minerai. Ça, c'est ce qu'il a hérité. Moi, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que vous voulez que Félix Tshisekedi puisse faire dans 300 jours ou dans 500 jours en termes de l'industrie? Parce qu'il y a des études. Vous voyez, même si vous voulez mettre en place une usine
de semoule. Il y a des études qu'il faut faire. Il y a maintenant la manufacture qu'il faut ramener maintenant. Après, il y a la production. Mais tout ça, dans 20 ans, Kabila ne l'a pas fait. Vous voulez que lui le fasse dans 2 ans. Il est en train de prendre des contacts. Là, vous avez vu en fait, les Allemands qui sont venus vous promettre plus de 23 milliards de dollars pour investir dans les chemins de fer, relier nos 145 territoires, pour investir dans l'énergie avec le projet Grand Yinga. Vous comprenez? Mais ça, c'est sur base de ce qu'il a eu à faire dans 2 ans. Ce que l'autre n'a pas fait dans 18 ans. Vous comprenez? Il faut dire ça à la population pour élever cet équivoque-là que vous êtes en train de planter dans la mentalité du peuple congolais que Félix Tshisekedi n'a rien fait. Je vous dis, en termes de la diplomatie, il a fait beaucoup. Plus que les 18 ans de Kabila, dans 2 ans. Et ça, je peux le prouver. D'accord, vous allez le prouver prochainement. Ok, maintenant je réponds à votre question. Ça, c'était juste pour compléter mon frère. Okay. Je réponds à votre question. Nous avons travaillé en fourmi. Nous avons travaillé en fourmi. En fourmi, vous êtes des éléments des gens qui avaient... Non. Les fourmis existent avant que les gens puissent exister. C'est depuis la créature. On connaît très bien les Non. Non. Je voulais dire ceci. Le fourmi montre la solidarité. Il peut déplacer... Écoutez. Non. Je disais, malgré que vous êtes en train de me compliquer, qu'on a fait un travail de fourmi, ça ne veut pas dire Jean-Pierre Mbemba, mon aîné. Le travail des fourmis, ça veut dire... Informateur, selon les ondes. C'est toi qui l'as dit, mais si... Selon les ondes. C'est toi qui l'as dit, mais si ça sera lui, je peux qu'être content aussi. Je n'ai même pas à commenter là-dessus. Mais je voulais dire ceci, la dynamique Gilbert Kankonde a fait un travail de fourmis. Pourquoi un travail de fourmis? Aujourd'hui, la dynamique Gilbert Kankonde est dans 120 territoires. La dynamique Gilbert Kankonde est dans 24 provinces. Vous comprenez? Et ça, moins de 7 mois. La dynamique Gilbert Kankonde a eu le document officiel en février 2020. Et aujourd'hui, vous savez qu'on est dans... en fait, on a traversé presque 3 à 4 mois de confinement. Et pendant tout ce temps-là, la dynamique Gilbert Kankonde a eu à s'implanter partout. Et notre force, c'est quoi? Notre force, c'est la politique des 3E. On est en train de faire voir au peuple congolais que nous prenons la politique des 3E. L'efficacité, l'efficience et l'exécution. Qu'avez-vous déjà fait sur le terrain? Sur le terrain, je viens de vous dire ici que nous avons implanté la dynamique Gilbert Kankonde dans 23 provinces. Preuve en est que vous avez un monsieur qui vient de Maïndombe. Nous avons lancé une opération, pas une entité sans DGK avant sa sortie officielle. Et c'est cette opération qui nous a permis aujourd'hui d'implanter la dynamique Gilbert Kankonde partout. Le monsieur est parti, le coordonnateur professionnel des partis de Maïndombe, il a implanté DGK Maïndombe dans 8 territoires et la ville d'Inongo. C'est ça notre succès. Et aujourd'hui, nous avons implanté tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Et que comptez-vous faire à la longue? Ce qui reste maintenant à faire, c'est juste notre sortie officielle. Et nous avons comme engagement de pérenniser, appuyer et vulgariser les actions politiques du chef de l'État. Et entre-temps, on a dit dans notre vision que la dynamique Gilbert Kankonde doit s'imiter. Se mitera à une autre structure bien adaptée pour servir le peuple congolais. Et quelle est cette structure-là? C'est ça, c'est qu'au moment opportun, on aura à vous dire. Mais maintenant, nous sommes dans une synergie dénommée majorité populaire acquise au président de la République. C'est-à-dire la dynamique Gilbert Kankonde a ses alliés. Dans cette synergie, nous avons plus de 100 organisations. Et bientôt, il y aura l'adhésion même des regroupements et partis politiques. Dans un seul objectif, celle de vulgariser, appuyer et pérenniser les actions politiques du chef de l'État matérialisées par son Excellence Gilbert Kankonde. D'accord, votre dernier mot, monsieur le président. Mon dernier mot, je dois d'abord vous féliciter. Au moment opportun, on aura à venir encore à notre peuple pour leur dire c'est quoi d'abord la dynamique Gilbert Kankonde. On n'a pas assez de temps pour détailler tout ça. C'est quoi la dynamique Gilbert Kankonde? Pourquoi partout la dynamique Gilbert Kankonde a eu à s'implanter automatiquement? Il n'y a pas quelqu'un derrière nous. Par contre, celui qui est derrière nous, c'est notre tactique, notre stratégie dans l'implantation et dans la vulgarisation des messages. Effectivement. Et aussi, la personne pour laquelle nous soutenons, notre tremplin, c'est celui-là aussi
qui fait de sorte que cette structure puisse s'implanter facilement en République démocratique du Congo par rapport à son savoir-faire. Je vous remercie. Merci. Maman Marie-Louise, on revient à l'adresse du chef de l'État. Qu'est-ce que le président a voulu dire ou qu'est-ce que le président a dit réellement à la population congolaise? Le président a voulu d'abord dire à la population qu'elle a compris son message, qu'il a compris le message de la population. Parce que vous avez vu qu'il y a eu différentes couches de la population. Des leaders d'opinion sur le plan politique, culturel, économique, and so on. Donc, toutes les couches de la population ont parlé au président de la République. Donc, le président a résumé tout ce que la population lui a donné comme desiderata, parce qu'il a dit qu'il y a eu des mémorandums, des adresses, des notes. Tout ça, il a pris le temps de lire. C'est ça le message du chef de l'État. Je vous ai écouté, je vous ai entendu. Et moi-même aussi, par rapport à ce que vous m'avez dit, voilà la décision que je prends. C'est ça qui crée cette union sacrée. C'est-à-dire, le président écoute, le président répond, et les deux ensemble, et le président et la population, prennent un engagement. C'est pratiquement un engagement que le président a pris par rapport au mandat que le peuple lui a donné. Et aujourd'hui, ce qui reste à faire au président de la République, c'est l'exécution de ce qu'il a promis. Donc la recommandation même que nous pouvons faire au chef de l'État, nous avons entendu, nous avons apprécié. Maintenant, nous attendons de pied ferme la mise en œuvre. Chargée de la communication, coordonnatrice adjointe, c'est ça, non? De la dynamique Gilbert Kankonde. Quelles sont les grandes actions de votre structure dans les jours à venir? Dans les jours à venir, notre structure va prendre le contenu de la DGK et la disséminer à travers toutes les provinces et tous les territoires pour que nous ayons le même entendement des objectifs de la dynamique Gilbert Kankonde. Si nous avons les mêmes objectifs, le même entendement plutôt, nous allons travailler en synergie et nous savons que nous allons aider le président de la République à avoir la majorité en 2023. Parce que la finalité, c'est celle-là. Quand le cordon dit qu'il y aura une structure mieux adaptée, c'est une structure qui va permettre au président de la République d'avoir une majorité. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait un travail préparatoire. Ce n'est pas en 2022, ce n'est pas en 2023. Il faut commencer maintenant. D'accord, il faut commencer maintenant pour citer. Quelle est la part de la femme au sein de la DGK? La femme au sein de la DGK a une place importante parce qu'elle s'exprime, étant donné qu'elle a des fonctions. Mais il y a aussi le côté entrepreneuriat féminin qui est mis en exergue dans la dynamique Gilbert Kankonde. Et je vous rappelle que nous avons entendu que le président de la République aussi a fait allusion à la place que la femme va occuper. Donc, nous avons un soutien chez le président de la République pour que la femme ait vraiment une place de choix dans les organes de prise de décision, ce qui est vraiment un slogan depuis des années. Et nous espérons que cette fois-ci, ça sera chose faite. Et que donc, dans la nouvelle configuration, la femme doit avoir une place de choix. Pas n'importe quelle femme, la femme qui est capable de donner le meilleur de soi-même. Okay. Merci, la femme qui est capable de donner le meilleur de soi-même. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez nous accompagner parce que vous êtes le 4e pouvoir, n'est-ce pas? Les bonnes choses ne durent jamais, chers internautes de la DGK TV, chers téléspectateurs de votre chaîne Bomoko Média. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On avait le réel plaisir de recevoir la dynamique Gilbert Kankonde, DGK, donc l'autorité morale et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, son Excellence M. Gilbert Kankonde. Nous avons essayé de commenter
sur l'adresse du chef de l'État du dimanche 6 décembre 2020. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci à Léon Image, pourquoi pas à Jorline Mumbela, la mignonne de la presse congolaise. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Bye. La politique d'histoire, désormais sur YouTube. Une émission à caractère politique qui s'interroge sur les enjeux politiques de l'heure. Rendez-vous des gouvernants et des gouvernés autour d'une question d'actualité. Chaque soir sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tapez la politique d'histoire. Abonnez-vous et envoyez-nous vos points de vue au numéro WhatsApp +243 82 340.